rapidement vos Bibles. Allez dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 rapidement. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Amen. La Bible dit que Jésus s'étant approché d'eux. Il s'est approché de qui? C'était les disciples. Amen. Parce qu'après sa résurrection, il a passé 40 jours encore avec les disciples pour pouvoir les enseigner de nouveau certaines choses qui n'avaient pas insisté là-dessus. Les réconforter et leur donner des instructions. La finalité, il y a une instruction. C'est un séminaire de 40 jours. Et il a donné cette instruction. L'instruction était quoi? Allez partout dans le monde. Il dit d'abord, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, vous, mes disciples, allez partout dans le monde, à toute extrémité de la terre, et évangélisez-les. Faites d'eux des disciples, mes disciples. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Le Seigneur Jésus, il a donné une recommandation. Une recommandation est un ordre. Et quand le Seigneur te donne un ordre, il n'y a pas de raison à ne pas respecter cet ordre. Amen. Alors il a donné cet ordre. Allez faire des nations des disciples. Vous savez ce qui est là, qui m'intéresse beaucoup. Dis voisin, va évangéliser. Va gagner les âmes. As-tu déjà gagné les âmes? Qu'est-ce que Jésus a dit? Va gagner les âmes. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a deux recommandations là que beaucoup ne comprennent pas. Écoutez-moi, il dit allez faire de mes disciples. Ça veut dire quoi? Quand vous allez les évangéliser, vous allez les gagner et vous devez les instruire. S'il faut les instruire, ça veut dire qu'il faut un suivi. Ça veut dire que le tout ne suffit pas de gagner la personne, il est venu seulement à l'église. Non. Il faut l'amener à devenir réellement disciple de Jésus. Il faut qu'il commence par défendre la cause du royaume de Christ. Il faut qu'il soit accompli comme toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, le corps de Christ est en train de passer outre cette recommandation. Beaucoup de gens, leur problème est qu'ils sont des enfants de Dieu, ils sont des chrétiens. Le reste appartient aux pasteurs. Le reste appartient aux ouvriers de l'église. Le reste appartient aux leaders. Les diacres, les diaconesses, les anciens, les évêques, les apôtres, les bishops, les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Dis voisin, loin de là. Dis voisin, détrompe-toi. Ici, cette recommandation n'a pas été donnée aux apôtres ou aux leaders seulement, non. À toute personne
qui est dans la foi chrétienne et qui vit une vie christique et qui s'est donné à Christ, qui suit Christ et devient disciple de Jésus. Pose la question à ton frère. Es-tu un disciple de Christ? Réponds-lui. Toi-même, tu ne sais même pas là où tu es. Il y a certaines personnes, eux-mêmes savent qu'ils ne sont même pas chrétiens encore. Es-tu un disciple de Christ? Si oui, va évangéliser. Dis voisin, va évangéliser. Écoutez-moi. Une chose est de venir à l'église. Une chose est de dire je suis chrétien. Mais une chose est de respecter ce que Dieu nous demande. Vous savez, beaucoup disent je n'ai jamais tué. Beaucoup disent je n'ai jamais volé. Moi je suis un enfant de Dieu. Je pars à l'église. Je suis de Orididi. Je suis de telle église. Je suis évangélique. Bien aimé, ça ne suffit pas. La vie d'un chrétien ne s'arrête pas seulement là. Ne s'arrête pas seulement aux 10 commandements. Ne s'arrête pas seulement lorsque Dieu te fait un miracle. Ne s'arrête pas seulement lorsque tu as besoin de bébé, Dieu t'a donné. Le mariage, Dieu t'a donné. La guérison, Dieu t'a donné. Non! Il y a une responsabilité qui t'incombe. Allez gagner les âmes. C'est la dernière recommandation que le Seigneur Jésus a donnée. Moi, je vais vous donner un secret aujourd'hui. Et ça peut vous choquer. Est-ce que vous savez que Jésus peut dire à certaines personnes, je ne vous connais pas, parce qu'ils ont kidnappé l'évangile sur eux. Parce que tu l'as gardé pour toi comme patrimoine. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens manquent de leur miracle parce qu'ils n'ont pas diversifié la parole? Est-ce que vous savez que beaucoup sont avares sur la parole, sur l'évangile, et ne pas la propager aux nations? Dit Jesus. Écoutez-moi. Apôtre Paul a dit quelque chose. Si des gens comme apôtre Paul parlent ainsi, bien aimé, j'ai peur. Allez lire 1 Corinthiens. Chapitre 9. 1 Corinthiens 9. 16, verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a imposé. Attends. Attends, il dit quoi? Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Ça veut dire que ce n'est pas pour se vanter qu'il annonce l'évangile. Amen. Ce n'est pas pour un sujet de gloire. Il ne l'annonce pas parce que c'est facile. Il ne l'annonce pas parce que il veut profiter de quelque chose, d'une notoriété. Non. Il annonce parce que c'est une nécessité. L'évangélisation est une imposition. C'est obligatoire. Tous ton voisin dit c'est obligatoire. Ce n'est pas parce que le pasteur va t'appeler et dire va évangéliser. Non. Toi-même en toi. Le jour où tu es venu s'asseoir ici, tu as écouté que le prophète a dit
Jésus a recommandé d'aller évangéliser. C'est déjà une recommandation pour ta vie. Vous savez, demain, quand tu seras face au Seigneur Jésus, et tu vas dire, mais je ne savais pas qu'il faut évangéliser. Tu vas voir mon image va apparaître. Et ce que je suis en train de dire te sera répété. Est-ce que le prophète a dit ça? Le prophète a dit ça? Bien aimé dans le Seigneur, nous devons évangéliser. Si l'apôtre Paul jusqu'à son rang, s'il est en train d'aller de lieu en lieu, voyage missionnaire sur voyage missionnaire, village par village, maison par maison, pour parler de Jésus, ce n'est pas pour un sujet de gloire, mais la nécessité lui en est imposé. Et malheur à moi, écoutez, si je n'annonce pas l'évangile. Bon. Na nye yo tro doto nuwele wa nye tindo alede shigba enyi eji agodo tro shego yeko yi omana me wendagbeton derami. Amen. On continue avec le français. Verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi. Malheur à moi. Il dit malheur à moi. Si je n'annonce pas l'évangile. Toi-même tu comprends pourquoi Dieu ne te répond pas? Yes, daddy. Est-ce que tu comprends? Je vous donne un exemple. Vous avez votre enfant. Hein? En voulant voyager, vous lui avez demandé de sacler la cour, de balayer la maison, là où vous demeurez. Et que quand tu seras là, tu vas voir la maison propre. Mais quand tu es de retour, au moment où tu es parti, l'enfant n'a rien fait. Au contraire, il a transformé le salon, la chambre en une poubelle. Il n'a rien saclé. Il n'a rien balayé. La maison est devenue poubelle. Et si tu es revenu, ce que tu a demandé, a dit papa, en venant là, il faut me payer ceci. Même si tu as payé ça, est-ce que tu peux lui donner? Non. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Qu'est-ce que tu vas donner à l'enfant? Non, le peuple de Dieu, qu'est-ce que vous allez donner à l'enfant? Ici, qu'est-ce que vous allez donner? C'est la chicotte que tu vas donner, non? Dis voisin. C'est toi-même qui retarde ton miracle. C'est toi-même qui retarde ton miracle. Voilà pourquoi vous priez. Vous jeûnez. Mais vous faites comme si Dieu ne vous écoute pas. C'est comme si Dieu est très très loin de vous. Et aujourd'hui dans le corps de Christ, ça étonne les gens lorsque un homme de Dieu ou un fidèle prie pour quelqu'un, il y a un miracle. Il y a un résultat. Ça les étonne. Il dit mais c'est pas possible. Moi j'ai fait jeûner prier 40 jours. Mais je ne l'ai jamais vu. Lui il a fait jeûner prier comme ça. Bien aimé, tu pries, tu jeûnes, mais tu n'écoutes pas les recommandations, tu ne les pratiques pas. Tu ne les pratiques pas. Tu détruis. Tu n'amènes pas l'évolution de son royaume. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Rien, papa. Qu'est-ce qu'il peut te faire? Qu'est-ce qu'il peut te faire pour que les gens sachent que
quand on suit Dieu, il y a telle chose. Parce que même ton miracle ne va même pas profiter le royaume. Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, Dieu ne les utilise pas? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'onction. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas la grâce. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas faire le travail. Dieu ne fait rien sans que cela ne fasse pas la promotion de son royaume. Vérité, il a dit. Vous voyez par exemple, les gros témoignages que vous écoutez ici. Si c'est que j'allais dans la maison de quelqu'un pour prier pour la personne, Dieu ne va pas opérer ça. Parce que ça va rester dans ce siècle. Alors que le monde qui est ici et le monde qui nous suit à l'international, beaucoup vont se donner à Christ à cause de toi seul ton témoignage. Dieu fait tout qui se trouve dans l'intérêt de son royaume. Si ce n'est pas dans l'intérêt de son royaume, il te regarde seulement. L'apôtre a dit malheur à moi. Si je n'évangélise pas, malheur à moi. Malheur à moi. Nous devons être un promoteur de l'évangile. Nous avons compris quelque chose dans la zone francophone. Les gens ne s'intéressent pas à l'évangélisation. Les gens ne s'intéressent pas même aux croisades. C'est comme une perte de temps. C'est comme un gâchis. On va gaspiller de l'argent. C'est ce que beaucoup pensent. Bien aimé dans le Seigneur. Alors que c'est ce que Dieu nous a recommandé. Évangéliser, c'est témoigner de Christ. Yes. C'est témoigner de Christ. Et la Bible dit qu'ils ont vaincu le diable par le témoignage de leur bouche. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez que les sorciers ne vous touchent plus, commencez par évangéliser. Si vous voulez qu'aucun missile satanique n'enterre plus votre corps, n'entre plus dans votre vie, commencez par évangéliser. Toute personne qui prend la décision d'évangéliser reçoit une armée céleste autour de lui. Yes, acclame très fort Jésus. Il reçoit une armée autour de lui. Autour de lui. Pourquoi? Vous êtes un guerrier. Vous ne pouvez pas aller à la guerre sans les armes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes, alors Dieu vous protège. Il envoie des anges violents autour de vous. Ce que beaucoup ne savent pas. J'ai compris une chose. Il n'y a pas de pouvoir ici sur cette terre qui dépasse Jésus. Jamais. Lorsque tu es dans l'intérêt de Dieu, il te protège. L'apôtre a dit, si je le fais, ce n'est pas pour un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Et si je n'annonce pas l'évangile, malheur à moi. Malheur à moi. On continue. Verset 17. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Si quoi? Je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. C'est dit quoi? Quand quelqu'un dit, Daddy a dit il faut évangéliser, non? Daddy a dit il faut évangéliser. Bon, je vais le faire ça. C'est évangélisation. C'est évangélisation. Mon frère, c'est pire que si tu restais à la maison, c'est mieux. Vérité, papa. Il dit, si je le fais avec bon cœur, j'aurai les récompenses. C'est ce qui fait que même bureau mauzo, même bien mau non donna. C'est à cause de ça on est nombreux à faire l'œuvre de Dieu, mais c'est pas tout le monde Dieu béni. Mais bien mau non donna. C'est pas tout le monde Dieu béni. C'est pas tout le monde Dieu béni. Mais bien même soupa au mau si kwegbe. Mais bien mau non donna au mau si kwegbe. Nous sommes nombreux dans le royaume de Dieu, dans la maison de Dieu, mais c'est pas tout le monde que Dieu bénit.
Quelqu'un dit Jesus. Si tu le fais de bon cœur, tu auras la récompense. Il va te récompenser. Voisin, il va te récompenser. Voisin, il va te récompenser. Continue. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle donc est ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce. Amen. Amen. Écoutez-moi correctement. L'évangélisation est une mission, c'est une charge confiée à tous et à toute personne. Nous devons évangéliser coûte et coûte pour le royaume de Christ. Et non pour nous-mêmes, mais pour le royaume de Christ. Dis pour le royaume de Christ. Pour le royaume de Christ. Dis à ton voisin, combien as-tu déjà évangélisé? Combien de personnes as-tu déjà évangélisé? Combien de personnes as-tu gagné pour le royaume de Christ? Combien de personnes as-tu gagné pour le royaume de Christ? Aujourd'hui, le corps de Christ ne court plus pour gagner les âmes pour Christ. Au contraire, c'est pour dépeupler le royaume. Vérité, papa. Vérité, daddy. C'est pour dépeupler. Tu vois la personne à l'église en train d'adorer le Seigneur. Et tu lui dis, hey, c'est dans telle église tu es. Qui t'a dit que Jésus est là-bas? Qui t'a dit que Jésus est là-bas? Oh, ton âme est perdue. Et le problème aujourd'hui est que nous ne gagnons plus les âmes perdues. C'est les âmes qui ont déjà gagné que nous courons derrière. Bien aimé, ta cousine n'avait pas connu Jésus. Tu étais où depuis? Mais c'est quand l'autre l'a gagné pour Christ et que tu sais maintenant qu'il est à l'église, que tu sais maintenant le décourager pour le détourner dans toi, ton église. Dis fire. Fire sur toi. Tu étais où? Va gagner les âmes. Il y a plein de personnes. Moi je dis une chose. Au Bénin nous sommes à plus de 13 millions d'habitants. Mais combien sont à l'église? Combien sont à l'église? Donc il y a encore plus d'âmes à gagner. Mais on s'entretue sur les petites âmes qu'on a déjà gagnées. Moi je ne discute jamais les âmes. Je vous le dis aujourd'hui. Je ne discute jamais. Voilà pourquoi si je t'enseigne, tu viens à l'église. Je te gagne, je commence par t'enseigner. Si tu es là, tu suis les instructions, c'est bon pour toi. Mais si tu disparais parce que tu as trouvé mieux ailleurs, ou bien ceci, je me tais. C'est déjà écrit pour moi que je t'ai gagné. Quelqu'un dit Jesus. Maintenant, allez dans le livre de Romains, chapitre 10, le verset 14. Romains 10, verset 14. Il est écrit. Comment donc invoquent-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous savez une chose? La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Ça veut dire que le salut est donné par la foi en Jésus-Christ. Amen. Il dit quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Maintenant, écoutez ce que Romain dit. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Il dit comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment les gens vont entendre parler de Jésus s'il n'y a personne
qui prêche. Ça veut dire que si les gens meurent sous le joug de l'esclavage satanique, est-ce que vous savez qu'on va demander leur sang chez nous? Tu vis dans la même concession avec les gens. Et tu te laves, tu te douches, le dimanche tu pars. Eux autres, ils ne vont pas à l'église. Mais tu te tais. Un jour, un sorcier attaque quelqu'un parmi eux. Et la personne décède, tu vas crier. Faut le coup mondial. Faut le coup mondial. Bien aimé. Hein? Il y a une loi qui dit non-assistance à quelqu'un en danger. C'est condamné ou bien c'est pas condamné? C'est condamné. Hein? Condamné. C'est comme ça le Seigneur va te condamner. Parce que tu l'avais vu en danger mais tu ne l'as pas assisté. Comment assister ton prochain en danger? C'est parler lui de Christ. C'est prêcher lui l'évangile. Là tu l'assistes. Il est en danger, tu l'as assisté. Parce que toi-même tu sais, si tu lui parles de Christ, c'est fini. Qui connaît ce jeune homme? Qui le connaît? Moi, il était comment ici? Fou. Hein? Fou. Fou. Enchaîné. Aujourd'hui, il est comment? Beau, très beau. Qu'est-ce qui a fait ça? L'évangile. C'est l'évangile. Ça, c'est les partenaires qui ont amené celui-là en Christ. Parce que c'est au travers de la télévision qu'ils ont su qu'il y a telle chose et ils sont venus. Il était comme un lion, il veut dévorer tout le monde dans cette maison. Regardez-le maintenant. Si nous n'évangélisons pas, nous sommes la cause des tueries dans le monde. Nous sommes la cause de la guerre dans le monde. Les ministres veulent qu'on les évangélise. Le président de la République a besoin du message, de l'enseignement, de l'évangile. À l'hôpital, tu es agent de santé. Les patients qui viennent ont besoin de l'évangile. Au marché, les clients que tu rencontres ont besoin de l'évangile. Mais toi, ton problème est que tu veux vendre et prendre l'argent. Mais l'âme de la personne ne t'intéresse pas. Le salut de la personne ne t'intéresse pas. Vous savez, dans Timothée, il dit priez pour les autorités et autres, tout ça. Vous savez pourquoi Dieu a recommandé cela? À la fin, il dit car s'ils n'ont pas la paix, vous n'avez pas la paix. Vous savez, celui qui est à côté de toi, si tu ne l'évangélises pas, il sera le brigand qui viendra te cambrioler demain. Mais s'il devient enfant de Dieu, est-ce qu'il peut encore devenir brigand? L'esprit part. Nous devons aller à la conquête des âmes. Ce n'est pas seulement prendre mégaphone qui est évangélisé. Évangélise dans ton secteur. Parle de Jésus. Même si tu n'es pas capable de le dire, parler de Christ comme cela se doit. Invite-les dans la présence de Dieu. Dérange-les. Dérange-le. Importune-les. Jusqu'à l'amener dans la présence de Dieu. Quand il vient dans la présence de Dieu, il va écouter Jésus. Acclame très fort Jésus. Quand il écoute Jésus et il se donne à Christ, ce n'est pas le pasteur qui a gagné. C'est toi qui as gagné. C'est toi qui l'as invité.
Plus un pour le royaume. Yes. Beaucoup de gens sur Facebook, vous montrez comment vous mangez les matengans. Vous montrez comment vous êtes à la plage. C'est ça vous montrez seulement. Mais vous ne mettez rien de l'évangile. Même les images, même les témoignages, les vidéos qui peuvent aller toucher tes abonnés, tu n'arrives pas à partager. En quoi tu es utile pour le royaume de Christ? Dis voisin, en quoi tu es utile? En quoi tu es utile? En quoi tu es utile? Mais c'est toi qui dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi, Seigneur, aide-moi. Même commentaire, merci Seigneur pour ce miracle, merci Seigneur pour ce que tu fais. Tu ne dis pas même sur Facebook. Tu ne veux même pas qu'on sache que toi tu es enfant de Dieu sur Facebook. Ni sur YouTube, tu ne veux pas qu'on sache. Il y a certaines personnes qui portent bracelet comme ça. On va leur poser la question pour dire. Il va dire, ah, je suis originaire. Il dit, non, non, ah, je ne veux pas que les gens sachent que je suis chrétien. Non, 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 dans ma famille, là, on ne va pas à l'église. Et tu caches ça. Ces bracelets, quelqu'un a porté. Et puis, il est tombé parmi les terroristes. Et terroriste même a dit, hala, hala, hala. Quelqu'un dit Jesus. Quelqu'un dit Jesus. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Évangélise. Tu es derrière lui. Et tu pries même la nuit pour ça. Seigneur, le frère ci là, la soeur ci là, je veux que son âme soit libre, soit libérée. Et quand tu le vois, même sur ton téléphone, tu l'appelles comme ça. On doit aller à l'église. On doit aller à l'église. On doit aller à l'église. Un jour, il va te suivre. Vérité, papa. Il y a des gens qui louent même des bus dans des quartiers. Et ils évangélisent les gens. Eux-mêmes prennent leur argent. Ils louent bus. Et ils ramassent les gens. Yes. Pour amener dans une église. Où le pasteur ne va même pas reconnaître qu'ils ont fait quelque chose comme ça. Ils ne travaillent pas pour le pasteur. Ils font leur travail, ce que Dieu les a recommandé. Allez à la conquête de vos bénédictions par l'évangélisation. Pourquoi? Il y a certaines choses que Dieu doit faire. Vous savez, quand vous commencez à courir pour l'évangile, vous ne priez pas pour la chose, mais Dieu vous fait ça. Dieu vous fait ça. Volontairement, il vous fait ça. Pour montrer à ceux-là que tu évangélises qu'il est avec toi. Tu viens t'asseoir. C'est quelqu'un qui t'a parlé de Christ. Même la télévision que tu as regardée, c'est des gens qui ont payé les frais satellitaires pour que toi tu puisses voir pour venir. Alors que toi tu ne soutiens pas aussi. Soutenir aussi c'est évangéliser. Soutenir les croisades. Soutenir la télévision. C'est aussi évangéliser. Parce que ça gagne des âmes. Tu peux tenter d'évangéliser. Tu seras celui qui remplit l'église. Que le pasteur reconnaisse pour toi ou pas. Tu t'en fous parce que c'est Dieu qui reconnaît les choses pour toi. Parce que le pasteur ne peut pas te récompenser. C'est à Dieu de te récompenser. Maintenant toi tu es là. Quelqu'un d'autre évangélise. Et la personne vient. C'est maintenant que tu le connais. Et à ta vie. À ta vie quoi bon? À ta vie quoi bon? À ta vie. Oh. Je disais que je vais te dire ça, mais qui t'a parlé de ça? Il va dire c'est le grand frère. C'est le grand frère qui t'a dit ça. Ok. À ta vie, à la fin, on va se voir. À la fin, ce qu'il m'a dit, c'est celui-là qui t'a vu. Il n'est pas bon. Son cœur est méchant.
Ne te rapproche plus de lui. Alors que celui-ci, la manière dont celui-ci l'a convaincu, et quand tu viens dire ça, il va dire, oh, si je vais venir là et que je ne peux plus être avec celui-là, vaut mieux que je reste à la maison. Qui a détruit l'âme? Le sorcier. Je vais vous dire la vérité. Le jour Jésus va venir. Mais les gens vont danser tel qu'on danse ici. Et Jésus va le faire comme ça. Quitte là. As-tu oublié? C'est pas toi qui as chassé Moulikatou. C'est pas toi qui as chassé Jean de l'église. Au lieu de dire, oh, bonne arrivée. Ah oui, bon âme. Ah oui, il faut prendre soin. C'est là que j'ai trouvé la vie. Il n'y a pas la vie ailleurs. C'est en Jésus à la vie. Si quelqu'un est en train de se décourager, non. Adoration de Christ, c'est pas comme ça. Mon frère, en toutes choses, il y a la saison sèche, il y a la saison pluvieuse. Garde ta foi. On va prier ensemble. Ça va changer. Toi, tu dis, quand j'étais au début, là, est-ce que tu avais cru? Diolo. Maintenant, Amaro Mimoa. tu vois ça maintenant. Oh, il y a foi. Mais je vais rester à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, combien tu gagnes? Vous savez, c'est un comportement que vous devez inculquer même dans la vie de vos enfants. Même à l'école, ils vont parler de Jésus aux enfants. Toi, tu es dans ton service. On doit dire que c'est un pasteur. Alors que tu n'es pas pasteur. Ils vont dire ça à toi, mais tu vas dire non, je ne suis pas pasteur. Mais ce qui sort de ta bouche donne vie. Acclame très fort Jésus. Tu ne peux pas sortir et avoir la bouche bée. Tu parles de Jésus partout. Tu parles de Jésus partout. Nous n'avons pas cette habitude dans la francophonie. Non. On ne gagne pas les âmes. Ça ne nous intéresse pas. Le blanc, ce n'est pas pour nous. Même si on a croisade quelque part, c'est pour les pasteurs. Quelqu'un ne se lève pas dit je finance une croisade. Podium là, c'est moi qui prends ça. Parce que les âmes veulent être gagnées. Quelqu'un ne se lève pas pour dire je m'en vais, j'irai. Pour que les âmes puissent être gagnées. C'est ceux-là qui n'ont rien à faire qui font ça. Tu es jeune dans l'église. Tu sors de ta maison, tu rentres. Tu viens, tu rentres. Tu viens, tu pries Seigneur, donne-moi un emploi. Tu veux que Dieu te donne un emploi pour que tu sois dans le service pour être bouche bée. Ça va profiter Dieu en quoi? Ça va profiter Dieu en quoi? Tu veux avoir de la clientèle. Et tu pries Seigneur, envoie la clientèle. Je peux faire des flyers. Je peux même demander à l'église. Pasteur, je veux des flyers. Tout client qui vient vers moi, ils ont payé un pain. Je lui remets aussi. Flyers. Maman, je t'invite pour ceci. Je t'invite pour ceci. Dans mon restaurant, j'invite les gens. Maouana. Oh, Dieu va faire Yalaou. et que tout sera accompli. Maouana. Dieu va faire Yalaou. tout sera accompli. Maouana. Dieu va faire Yalaou. tout sera accompli. Il est en train de sonner 14 heures. Aucun client n'est encore arrivé. 14 €, mes clients de Kawa. Oh, faut pas avoir peur. Ok, il n'y a pas la peur dans ton cœur. Quand nous serons avec Jésus, Dieu va faire tout sera accompli. Tel qui il le sera pour moi. Le Dieu de prophète Wilfried Assoba. Je ne peux pas rentrer bredouille. Le Dieu du prophète Wilfried Assoba. Envoie les clients. Et le Dieu de prophète Wilfried Assoba va te répondre.
Mon enfant, je ne marche pas avec les paresseux. Tu n'es dans aucun intérêt pour moi. Va chercher toi-même client. Acclame très fort Jésus. Quelqu'un dit Jesus. Ça doit interpeller notre conscience. Ça doit interpeller notre conscience. Dans tout ce qu'on fait ici, là, quelle est ma part? Si Dieu vient maintenant, qu'est-ce que moi j'ai fait dedans? Tout ce qu'on dit à Orididi. Dans le royaume là, quelle est ma part? Qu'est-ce que j'apporte? La moindre des choses que tu peux faire pour une église, c'est de gagner les âmes. Qui est prêt pour commencer par gagner les âmes? Écoutez-moi, ne pas essayer, c'est ça qui vous dérange. Le diable met la honte sur vous. Comment elle peut dire ça? Comment elle peut? Non. Commence. Dis à une personne, tu seras motivé. Le Saint-Esprit même va t'aider. Tu seras motivé pour les autres. Parle de Jésus aux gens. Les temps sont mauvais. Mais l'aide au verset, les gens souffrent énormément. Satan est en train de maltraiter les gens. Parlez-leur de Jésus. L'heure n'est plus au commérage. L'heure n'est plus au bavardage. Nous sommes dans les derniers temps. Jésus a dit, il faut que je fasse vite. C'est pourquoi mon Père m'a envoyé. Car bientôt il fera nuit et je ne puisse plus travailler. Si tu ne le fais pas aujourd'hui, demain tu ne pourras pas. Demain ça sera trop tard. Si tu commences par le faire, à genoux, toi dis Seigneur, j'ai parlé de toi à quelqu'un. Seigneur Jésus, touche son cœur pour qu'il puisse te suivre. Mais Seigneur, ne m'oublie pas. Ne m'oublie pas. Il va faire ta part. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse les oreilles qui ont entendu. Amen. Les cœurs qui ont accepté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame Jésus pour cet enseignement magnifique ce matin. Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Donne-moi le cœur. Donne-moi le cœur qui peut évangéliser. Donne-moi le cœur qui peut évangéliser. Donne-moi l'amour. Donne-moi l'amour qui peut m'amener à aimer mon prochain. Qui peut m'amener à aimer mon prochain. Pour parler de Christ. Pour parler de Christ. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je veux être un instrument. Je veux être un instrument. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Dans tes mains. Dans tes mains. Fais quelque chose. Fais quelque chose. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Soutiens-moi. Soutiens-moi. Soutiens ma foi. Soutiens ma force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame. Groupe TV, l'espérance en Jésus-Christ.